Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Heureux pour moi encore ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons développer un thème très important dans la vie du chrétien qui est le baptême. Mais avant toute chose, nous allons lire dans le livre de Jean 3. Qu'est-ce que Dieu nous dit et quelle est l'importance de ce mot baptême dans la vie du chrétien? Lisons dans le nom de Jésus. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Telle est la réponse que le Seigneur donne à Nicodème lorsqu'il lui parle de naître de nouveau. Tout chrétien doit naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, c'est de naître d'eau et de naître d'esprit. Et pour cela, c'est de recevoir le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Tout simplement. Ce qui veut dire que le baptême a une importance capitale dans la vie du chrétien. Lorsque vous confessez le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, vous avez la garantie de la vie éternelle. Et lorsque vous recevez votre baptême d'eau, vous êtes lavé de vos péchés passés, présents et à venir. Et après cela, vous recevez une puissance comme la promesse du Seigneur nous l'a dite dans la Bible. Oui, il y a une promesse où vous recevrez une puissance. Et cette puissance, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui se manifeste dans votre vie et qui vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire auparavant. De vous révéler les choses que Christ a dites dans sa parole et qui vous permettra d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers amis, vous ne pouvez pas confesser le Seigneur Jésus-Christ et refuser de recevoir votre baptême. Les deux vont de pair. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et quand vous recevez votre baptême d'eau, c'est nécessaire de croire avec conviction et assurance que vous recevez également votre baptême d'esprit. Car la parole nous dit que les apôtres étaient tranquillement enfermés quand tout à coup une puissance est descendue sur eux, des langues de feu. Et chacun d'entre eux commençait par prophétiser, par prier en langue, en d'autres langues. Et tous ceux qui étaient tout autour d'eux écoutaient l'enseignement dans sa propre langue. C'était puissant. Et chers amis, je vous prie de croire réellement de tout votre cœur que cette puissance est encore là aujourd'hui. Et que cette puissance est prête à vous visiter. Alors, chers amis, acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. Et maintenant, allez recevoir votre baptême. Trouvez une église locale. Je vais vous expliquer peut-être avec le temps comment recevoir son baptême. En quel nom recevoir son baptême. Et quelle est l'importance du baptême davantage dans la vie du chrétien. Oui, chers amis. Cette parole est destinée à quelqu'un ce matin et que cette parole touche le cœur de tout un chacun d'entre nous. Et quiconque a un doute dans son cœur sur son baptême doit savoir que le Seigneur l'appelle à recevoir un autre baptême. Car ce n'était pas un homme qui nous a appelés à lui, c'est Christ même qui nous a appelés à lui. Un pasteur ne nous a point appelés, un évangéliste, un prophète, non. Christ est mort, ressuscité pour nous et c'est lui qui nous appelle à la vie éternelle. Et c'est sa parole qui dit comment il faut faire les choses. Alors suivons ce qu'il dit pour recevoir sa grâce, pour recevoir sa promesse pour nous et pour se retrouver dans le royaume avec certitude et conviction. Merci pour l'écoute et que Dieu nous garde. À la prochaine. Bye bye.